Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. Aujourd'hui, nous parlerons de bonne cuisine ou plutôt d'expérience culinaire locale et créative avec un chef martiniquais créatif et engagé dont le savoir-faire est reconnu à l'international. Il est invité à l'un des plus grands festivals gastronomiques de France, j'ai nommé le Taste of Paris. J'ai le plaisir de recevoir le chef Yadji Zami. Bonjour Yadji. Bonjour Astrid, merci pour l'invitation, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors là, Yadji, parlons de toi. Parlons de ton parcours. Avant, tu donnais à voir, maintenant, tu donnes à ressentir. Est-ce que tu peux nous raconter ce déclic? À quel moment tu as osé faire le détour à 180 degrés? Le lien. Écoute, j'ai commencé donc, en tant qu'opticien. Donc c'est un métier que j'ai pratiqué pendant 10 ans. Et ensuite, j'aime bien dire que voilà, j'en avais marre de vendre des lentilles, donc j'ai décidé d'en cuisiner. Voilà, le petit lien, la petite boutade. Et donc j'ai décidé voilà, de me lancer dans la cuisine parce que j'avais vraiment à cœur de retrouver ces moments-là, ces moments de convivialité qu'on retrouve chez les grands-parents. Tu sais, t'as la grande table avec tous les cousins, cousines, tati, tonton. Et je voulais vraiment recréer du lien à travers ça, mais aussi à travers une expérience gastronomique parce que je me suis rendu compte que les produits locaux sont... Enfin, on a une richesse, un terroir qui est exceptionnel et j'avais vraiment envie de mettre ça en exergue, mettre en avant. Et s'en est suivi donc un parcours donc d'apprentissage, d'initiation, où j'ai appris par mes propres moyens en fait à cuisiner, à découvrir mon style. Donc c'est un processus quand même qui a duré un certain nombre de temps. Et puis ensuite, je me suis lancé dans une première aventure entrepreneuriale qui s'appelle Brunch au Pays. Donc concept de brunch voilà, en extérieur. Oui, oui. Et puis ensuite, en ligne de mire, il y avait cette envie d'ouvrir mon propre restaurant pour créer en fait ma propre identité, ma propre expérience à travers vraiment les produits locaux. Et le fil conducteur, ça a été dès le départ, travailler une carte uniquement issue de l'agriculture et de la pêche locale, puisqu'en fait, je travaille que le poisson frais local, c'est un parti pris. D'où le nom du Galanga Fish, c'est ça? Exactement. Exactement. Alors, ma question, c'est pourquoi tu ne t'es pas fait accompagner? Pourquoi tu n'as pas fait une grande école? Pourquoi tu as choisi de le faire de manière autodidacte alors que tu fais déjà le plongeon de changer de voie? Et là, c'est vraiment sans filet, tu décides d'apprendre par toi-même. C'est une excellente question. Merci. Alors, j'ai envie de te dire, oui, effectivement, quand je pense à ce projet-là, j'imagine la grande école, effectivement, pour être très honnête avec toi. Et cette grande école ne vient pas pour des raisons financières. Parce qu'à ce moment-là, ça coûte très cher et je ne pouvais pas passer 3 ans, tu sais, voilà. Donc j'ai décidé de faire la voie de l'autodidacte, d'apprendre moi-même, donc à travers des vidéos YouTube. J'ai aussi fait des stages dans des restaurants ici. Tu as voyagé aussi? J'ai voyagé également, j'ai beaucoup cuisiné chez moi. Et puis, qui étaient tes cobayes? C'était ma femme, c'était ma famille. J'ai commencé, la première chose que j'ai vendue, c'était des pâtés de Noël et je voulais qu'ils soient différents, tu vois. Donc il y a toujours eu cette quête-là de travailler les produits locaux, mais de façon différente. De manière créative. Voilà. Et donc, l'école, c'était hors de question. Après, peut-être que ça allait aussi te mettre dans une manière de faire, une manière d'être qui ne correspondait pas à ta personnalité aussi. En fait, c'est vraiment une question de timing et voilà, de financier. Il fallait que je commence quand même assez rapidement et après, si tu veux, j'ai pas de regrets parce que le fait de ne pas avoir fait de grande école, comme tu dis, ça m'a évité d'être dans un espèce de cadre. Et aujourd'hui, je fais des choses peut-être que je n'aurais pas réalisées si j'étais passé par une école qui m'aurait vraiment complètement... Oui, tu n'aurais peut-être pas osé. Peut-être que c'est ça, exactement. Alors, depuis, tu as ouvert ton restaurant, le Galanga Fish Bar, qu'on trouve à la route de l'Union, c'est ça, à DJ, Fort-de-France? Exactement. Dans lequel tu fais une cuisine locale, créative. Et alors, à travers tes vidéos sur Instagram, on voit que tu vas beaucoup à la rencontre des producteurs, des marins-pêcheurs. Pourquoi ce besoin de proximité? Parce qu'il est temps de mettre le produit au centre de la table. C'est vrai qu'on met souvent les chefs en avant, mais sans produit de qualité, on n'a pas de cuisine. Pour moi, un plat réussi, le premier critère d'un plat réussi, c'est la qualité du produit. Et aujourd'hui, ici, on a des producteurs qui font un travail exceptionnel qu'on veut mettre en avant. Et moi, j'adore. En fait, c'est tellement inspirant d'aller voir les producteurs. En fait, ils font pas semblant. En fait, ils sont vraiment. C'est vrai, ils ont la main dans la terre. Ou pour les pêcheurs, ils ont la main dans le cambouis, comme on dit. Donc, c'est important de les valoriser. En fait, on a cette envie, cette volonté de transmettre ce savoir-faire-là, cette passion qu'ils mettent. Nous, en fait, on se sent en fait engagés dans une mission de rapporter ça auprès du client et que le client en fait soit vraiment conscient que ce qu'il mange, c'est pas juste quelque chose qui... C'est pas juste à la cuisine, mais il y a une histoire. Et moi, je pourrais raconter l'histoire, je pourrais citer tous les noms des personnes qui ont contribué à l'assiette que le client mange. Et ça, c'est passionnant. Et il y a des producteurs fidèles ou des marins-pêcheurs fidèles avec lesquels tu continues de travailler? On n'est plus sur la fidélité, on est vraiment sur du partenariat, voire de l'amitié.
D'accord. Parce qu'on tisse, on a grandi ensemble. Hein. Moi, quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, on voit l'évolution aujourd'hui, comment eux ont pu se structurer, moi aussi. Et ça, si tu veux, ça démontre aussi une forme de satisfaction de voir qu'en fait, en circuit, dans un fonctionnement circulaire, on peut grandir ensemble, on peut travailler ensemble et grandir ensemble. Alors Yadji, est-ce qu'en tant que chef restaurateur, tu as une signature? Est-ce que comme les artistes, comme les chanteurs, comme les designers, il y a la griffe Yadji, la patte, je ne sais pas comment on dit ça, mais on peut reconnaître, ok, ça c'est du Yadji Zali. Ouais, je pense qu'il y a mon identité culinaire aujourd'hui, elle peut être perçue et on a souvent les clients qui nous disent ça. C'est alors bien sûr la qualité du produit, bon ça y a pas de souci. C'est dans la façon d'assaisonner. J'aime bien assaisonner, j'aime bien comment dire prendre position. C'est comme en fait un acte d'engagement. C'est travailler un produit, j'aime bien m'engager et me rappeler les goûts en fait d'antan de mamie qui. Tu utilises d'ailleurs beaucoup les remèdes rasiers, tu dis, dans ta cuisine. Exactement, parce qu'en fait ces plats-là étaient souvent un petit peu trop salés, un peu trop épicés, un peu. En fait, ça ne laisse pas indifférent. Alors bien sûr, il y a une maîtrise, il y a un équilibre, mais aujourd'hui, c'est vrai que dans mes assaisonnements, j'essaye vraiment d'aller titiller le palais, d'aller chercher le petit. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le détail en plus. Exactement. Okay. Donc toi, en plus de ça, tu crées des concepts aussi immersifs, comme les dîners à 4 mains, les dîners suspendus. Dernièrement, tu as fait un cocktail dînatoire pour Netflix, donc hors des murs du Galanga. Quelle expérience tu veux donner à ton client quand tu vas vers ces aventures-là? Parce que là, on n'est plus uniquement de la création culinaire. Là, on est dans du spectacle, on est dans l'immersion. Où veux-tu aller? Où veux-tu emmener tes clients? Je vais te faire une confidence, c'est que je suis un ancien danseur. Je suis un ancien danseur, donc le monde de la scène, le monde du spectacle, ça m'a toujours parlé. Et donc moi qui suis amoureux de cette facette-là, qui aime créer, qui aime manger, je me suis dit pourquoi en fait ne pas essayer de créer une expérience en fait globale et faire en fait de l'acte culinaire un acte artistique, voire de spectacle. Et c'est comme ça, dans cet état d'esprit-là, que j'ai créé les dîners suspendus et d'autres concepts. Il y a encore plein de choses à faire. Qui vont à venir. Bien sûr. On sera au courant. Suivre, bien sûr. Et puis là, la grande annonce. Donc, tu es invité à l'un des plus grands festivals gastronomiques de France, qui est le Taste of Paris, qui a lieu du 21 au 24 mai. Donc, tu vas performer le 24 mai. Comment on est à l'annonce Comment tu as reçu l'annonce? Comment tu as accueilli cette annonce? Alors, tu t'es dit c'est une blague ou alors, je vais t'avouer que non, je savais pas, mais c'est un rêve que j'alimente depuis quelques années maintenant, parce que je suis déjà allé en tant que spectateur, client, et je me suis dit, je crois qu'il y a 5-6 ans, je me suis dit un jour, j'y serai en tant que chef. Et effectivement, quand je reçois cet appel de Taste of Paris qui veut faire appel à moi, qui veut m'inviter pour animer cette masterclass, je me dis, ouais, ok, allez, on y va, feu. Donc, tu vas performer en live, c'est ça? Ouais. Comment on s'y prépare? Comme un sportif, on s'entraîne, on timing, on répète? Franchement, c'est un peu ça. Là, je suis en phase, en fait, là, je suis en pleine phase de préparation. Tu sais déjà ce que tu vas... Je sais déjà ce que je veux faire. Tu peux nous dire ou pas du tout? Ah, mais bien sûr. Non, c'est pas un secret. Ah non, je vais le dire, parce que c'est trop... Moi, j'adore. En fait, je vais réaliser un blaf de poisson. Ok. Et c'est un clin d'œil aussi à mon grand-père qui était marin-pêcheur. Alors bien entendu, on va faire le blaf de façon un peu différente, façon galanga, à ma façon. Mais l'idée, c'est qu'en fait, que les gens puissent comprendre ce que c'est qu'un blaf de poisson, puissent goûter ce que c'est qu'un blaf de poisson, présenté différemment. Mais je veux vraiment, en fait, je veux que les gens se disent, ok, c'est ça en fait, un blaf. Et vraiment sans aucun complexe ni quoi que ce soit. Parce que si tu veux, en fait, on va faire c'est un plat qui sera servi avec un champagne, d'une grande cuvée d'un champagne. Et on veut vraiment mettre en exergue, en fait, ce côté très authentique et ce côté excellence et en fait montrer que les deux se chevauchent. Et on a une cuisine d'excellence. Et ce que je veux vraiment véhiculer, c'est que la cuisine martiniquaise est une cuisine d'excellence. Et c'est à nous de la porter, en fait. C'est un perfectionnement qui va nous permettre justement de marteler que notre cuisine a sa place autant que les autres cuisines qui seront représentées ce jour-là. Est-ce que ça veut dire que quand tu crées ce plat, alors un blaf de poisson avec un champagne, est-ce qu'il faut que tu l'imagines en conséquence, c'est-à-dire en te disant il faut que ça aille avec le champagne, ou bien c'est 2 salles, 2 ambiances, tu fais tes affaires et puis si ça se marie tant mieux. Sinon, le principe du pairing, il est complètement pertinent et il faut que ça colle en fait, il faut que ce soit cohérent. Et donc oui, la réflexion du plat se fait en fonction de ce pairing par rapport aux notes de ce champagne.
Et ça devrait être pas mal du tout. Donc, tu vas performer en live. On pourra te suivre sur les réseaux? Oui. C'est possible? Absolument. On va. Donc, ce sera dimanche 24. Hein. Alors, c'est dimanche, mais en fait, nous, on va montrer tous les préparatifs en amont. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez unique. Oui. Et j'ai vraiment envie que toutes les personnes puissent suivre cette aventure. Donc, quand j'arrive là-bas, les préparatifs, les échanges, les rencontres. Alors, sur quoi on pourra suivre l'aventure? Alors, sur la page Instagram, donc ma page personnelle Yadjizami, Okay. Et sur la page Galanga Fish Bar, il y aura des lives, il y aura des stories, il y aura des interactions également. Et j'imagine que la page Taste of Paris aussi sera. Ils vont active. sûrement relayer également, mais vraiment, on veut marquer le coup. On veut marquer le coup et montrer que la Martinique est dans la place. Donc, il faut savoir que tu vas performer sur un plat et que ce plat sera reproduit par l'école Ferrandi, c'est ça? Exactement. Alors, ce sont des élèves de l'école Alain Ducasse. D'accord. C'est Alain Ducasse, qui, on ne le présente plus, Monsieur Ducasse, qui seront mes commis ce jour-là. Donc, ils vont découvrir eux aussi ce que c'est que de faire un blaf. Et les spectateurs qui vont assister à la masterclass sauront également ce que c'est qu'un blaf. Et en fait, à la fin, on distribue les portions réalisées à toutes ces personnes-là. Alors, ceux qui vont goûter la Martinique pour la première fois, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils ressentent? J'aurais aimé qu'ils... Je pense que, tu me connais un petit peu et je pense que je vais un peu scénariser la chose de sorte à ce qu'il y ait vraiment ce côté immersif et qu'ils s'imaginent en fait en bord de mer, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, Sainte-Luce par exemple, en bord de mer de Sainte-Luce avec cette odeur, avec ce côté poisson, ce côté très, très marin et qu'ils puissent vraiment fermer les yeux à un moment donné et se retrouver en fait sur cette plage-là avec moi. Tel que je l'imagine. Après, on verra si c'est réussi ou pas. Ça colle. Voilà. Très bien. Quel est le risque quand on performe comme ça, quand on est en direct, sachant que je crois que c'est 30 minutes? C'est 30 minutes, ça va très très vite. Quel est le risque? Le risque déjà, c'est que la cuisine créole n'est pas réputée pour être une cuisine rapide. Donc faire un blaf en 30 minutes, c'est pas possible. Donc il y a une logistique en amont et ensuite il y aura ce côté chronométré que je vais devoir mettre en place. Donc là je m'entraîne en fait, tous les jours je m'entraîne pour pouvoir justement rentrer dans... Parce que quand c'est fini, on dit pas non, c'est terminé, il y a un autre chef qui doit passer après. D'accord. Donc c'est ce côté chronométré et puis le défi aussi c'est qu'il y aura une animatrice qui sera là, qui posera des questions en même temps. Qui te pose des questions pendant que tu... Voilà, il y a une interaction, donc en fait on crée du lien, il faut cuisiner, il faut vérifier si tout le monde, tout est fait, voilà. Donc le risque, c'est ça, c'est de perdre à un moment donné pied. C'est ça. Mais si on est bien préparé et si on est sûr de soi, normalement ça glisse. Et puis on est là pour s'amuser en fait, donc ça va aller. Donc, il faut le prendre comme un rendez-vous, plus un amusement, un échange, un dialogue, qu'une performance où non, il faut absolument réussir. Non, et, on n'est pas là pour déballer notre technicité, on est là pour partager une recette qui nous tient à cœur et faire découvrir quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est le faire avec bonne humeur et avec enthousiasme, ça va le faire. Et avec humour, comme tu sais faire. Bien sûr. Tu vas lancer ton boudoum pour commencer, bien sûr. Boudoum, et puis des petits mots créoles, des interactions, t'inquiète pas. Je te fais confiance pour ça. Donc on rappelle le rendez-vous, c'est au Grand Palais, donc c'est ouvert à tous, au Grand Palais à Paris? C'est ouvert à tous, donc il y a une billetterie bien entendu, donc chacun prend ses billets et puis peut assister au masterclass mais également au salon parce qu'en fait il faut savoir qu'il y aura les grands chefs du moment qui auront leur stand, on pourra goûter en fait à la cuisine de différents chefs étoilés, grands chefs, etc., street food, gastronomie. C'est ça, en fait, l'intérêt, c'est dans un seul lieu, on a ce côté multidimensionnel que peut représenter l'art culinaire. Et en fait, on peut très bien manger une préparation à base de caviar du chef Intel et juste à côté manger un élément street food ou assister à une masterclass d'un chef martiniquais ou d'ailleurs. D'accord. J'ai cru comprendre que les prix étaient réduits juste pour cette occasion. Donc, oui, les prix, j'ai pas les tarifs, mais les prix sont accessibles oui, et puis ça vaut le coup. Justement, en parlant de chef, est-ce qu'il y aurait un chef que tu admires, avec lequel tu aurais aimé travailler ou que tu aurais aimé égaler ou en tout cas qui serait un modèle pour toi? J'ai un nom qui vient en tête, c'est un chef africain, qui est un chef d'origine africaine, donc on est au niveau du Congo, qui s'appelle Dievel Malonga, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer déjà, et voir aujourd'hui son parcours, ce qu'il a réussi à faire en fait, parce c'est un chef qui officiait pour les stars à Paris, etc. Il a fait Top Chef aussi. Il a décidé de rentrer en fait... en Afrique quand il a choisi un lieu qui est le Rwanda pour ouvrir son propre concept et il développe en fait une cuisine de terroir et je trouve ça tellement inspirant le fait de revenir en fait à la source et puis de créer cette cuisine là qui attire en fait le monde entier, donc les gens viennent du monde entier pour aller dans son restaurant. Et ça, c'est super inspirant. C'est ce qu'on te souhaite pour Galanga, pour le futur. Oui, pourquoi pas. En tout cas, bonne chance pour ta performance de dimanche. Donc, dimanche 24 au Grand Palais, qu'on pourra suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je rappelle Galanga Fish Bar, l'Instagram et aussi sur Yadjizami. Exactement.
Merci pour cet échange, Merci Yadji. Astrid, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci aussi Tata de nous avoir suivis. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.